Quand même, pour un producteur, je dois dire, assez Mais honnête. les producteurs sont des gens très bien. Il faut arrêter de nous faire passer pour des frères Jojo qu'on n'est pas. Orlando, vous êtes un producteur du show business et vous ne serez pas étonné que nous vous fassions une interview moralité. On ne bouge pas pendant le jingle, on ne bouge pas pendant le jingle, on ne bouge pas pendant le jingle. Bravo, merci. Alors, à l'époque où vous habitiez au Caire, dans le quartier de Choubra, est-ce qu'il vous est arrivé de piquer dans le porte-monnaie de votre maman, Giuseppina? Oui. Oui. Mais de petites choses, de petites piastres. Oui, mais bon, c'est déjà une habitude qui... Non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Ça m'aurait étonné qu'il n'en profite pas. Hein. Non, quand le porte-monnaie est ouvert, qu'il y avait une petite pièce qui traînait comme ça, je ne voulais pas lui faire de la peine, alors je la prenais. Bien sûr. Orlando, désordre, quoi. vous gagnez au loto. Vous gagnez au loto. Le billet ne vous appartient pas. Qu'est-ce que vous faites? Ah, mais je le rends tout de suite. Alors là, c'est clair et net. Donc, il n'y a même pas de... superbe et généreux. D'accord. Orlando, vous trouvez un porte-monnaie dans la rue avec de l'argent dedans. Est-ce que vous rendez les papiers? Je rends le tout. Je rends le tout. Et d'ailleurs, je ne même pas moi-même au commissariat. Je dirais à un des amis ou à un des assistants, allez porter ce porte-monnaie. Non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Ok, vous êtes plein de blé en même temps aussi. Non, Ah, vous savez, j'ai assez pour vivre jusqu'à la fin de ma vie, étant donné que ma vie, elle est un peu... Donc... Un commerçant se trompe en vous rendant la monnaie. Est-ce que vous lui faites remarquer? Oui. Et je peux vous regarder droit dans les yeux, comme quelqu'un a dit. Orlando, Sauf qu'il a des lunettes. Non, Orlando, si c'est un commerçant que vous n'aimez pas, dans un quartier où vous n'allez jamais. Ah là là, il est terrible. Là, évidemment, votre boulanger qui vous dit bonjour tous les matins, évidemment, vous lui dites, regardez, vous êtes trompé. Dans l'immédiat, je ne voudrais pas le faire, mais qu'ensuite je le ferai. Oui, je le ferai remarquer, oui. Ouais. Parce que de toute façon, ça m'amènerait à quoi? Rien. Ouais. Ah, bah quand C'est même. une petite vengeance. Ouais. Ah non, je préfère leur dire ce que je pense en face. À ça, je suis capable, tout à fait. Alors, ouais. Est-ce qu'il vous arrive de faire les poches de la personne avec qui vous vivez? Franchement, soyez la honnête, vérité. soyez Je vais honnête. être honnête, voilà. Ouais. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais une fois, je l'ai fait. Ah. Voilà. Je le Et fais, alors, voilà. vous savez ce qui se passe dans Je ces l'ai cas-là? regretté par la suite, par Voilà, contre. dans ces Voilà, cas-là, je ce qui est regrette terrible, c'est qu'on tombe sur des numéros, puis une fois après on appelle, on tombe... Voilà. J'ai regretté par la suite, je dois être honnête. Oui. La banque se trompe de 10 000 francs en votre faveur. Voilà, vous recevez votre relevé de banque et vous comprenez qu'il y a 10, 100 000 ou 1 million. Est-ce que vous appelez la banque en disant que vous vous êtes trompé? De toute façon, je ne dirai rien parce que de toute façon, ils vont se rendre compte. Alors, ils vont rectifier par eux-mêmes. Alors, au moins, je les laisse faire comme ça. Le plaisir simplement qu'ils se sont trompés. Mais de toute façon, ils ne se trompent pas longtemps. Orlando, et si l'employé... Ça dure jamais longtemps. Mais attendez, et si l'employé qui a fait l'erreur, qui est un père de famille, qui gagne 7 000 francs par mois, il a 3 enfants, il est viré à cause de ça? Le grand mais de toute pathos. façon, si c'était ça, mais dans l'immédiat, de toute façon, il y a une chose, que même s'ils se sont trompés, je laisserai traîner une semaine, mais après, un mois maximum, après je le ferai, bien sûr, ça va de soi, mais même ça va de soi. Mais de toute façon, c'est rare. Ils ne se trompent jamais, ils se trompent toujours en défaveur. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Oui, et j'en sais quelque chose. C'est une vue de l'esprit. Alors voilà, imaginez, vous possédez un appartement qui vous appartient, vous le louez, parce que vous n'avez pas envie d'y habiter, et le locataire ne peut plus payer le loyer. C'est un type horrible. Vraiment, c'est un type détestable, il a 2 gosses insupportables, il ne peut plus payer le loyer, sa femme vous insulte chaque fois qu'elle vous voit. Est-ce que vous le foutez dehors? Je pense que oui. Ah, ouais, vous le foutez S'il dehors. m'insulte, je serai maso alors. À la rigueur, je prendrai les enfants, je ne sais pas, j'appellerai quelqu'un pour qu'il s'occupe des enfants. Mais en plus, les enfants m'insultent aussi, ça alors. Très bon. Alors voilà, il y a une histoire terrible. Un jour, vous faites la une des médias, vous êtes en couverture de France Soir, du Parisien, du Figaro, de tous les canards, parce que vous avez sauvé une petite fille d'un incendie. Et en fait, vous savez bien que ce n'est pas vous qui l'avez sauvée, que le pompier qui l'a sauvée, il est mort, le pauvre, brûlé, carbonisé. C'est terrible. Est-ce que vous dites, vous vous êtes trompé, c'était pas moi, ou est-ce que vous dites, bon, je suis en couverture du journal, je suis un héros, après tout, merde. Non, étant donné que j'ai l'habitude de ne pas être en couverture au moment en dernière page, j'aurais pas besoin de ça, mais c'est la moindre des choses, de rendre justice, surtout quelqu'un qui est mort, encore si le vivant, mais vivant. Ah non, il est mort, le pauvre pompier, il est carbonisé. En plus, un père de famille, rien que en pour plus. lui et pour sa famille, au moins qu'il est mort pas pour rien, mais en héros. D'accord.
Donc vous êtes assez, quand même pour un producteur, je dois dire, assez honnête. Mais les producteurs sont des gens très bien, il faut arrêter de nous faire passer pour des frères Jojo qu'on n'est pas. Sauf que nous, tout le monde le sait, mais... Alors un mec vous a doublé sur l'autoroute, en vous humiliant, je dirais. Il vous a fait en passant, il fait comme ça, là. Et là, il a dit, il vous a doublé, puis bon... Moi, je le ferais comme ça. Vous le retrouvez après la sortie de l'autoroute, vous le retrouvez sur une route départementale en panne. Est-ce que vous vous arrêtez pour le secourir? Peut-être que s'il a été, comme vous dites, grossier, je ne m'arrêterai pas, mais je m'arrêterai ou je verrai quelqu'un d'autre, ou j'appellerai pour dire qu'il est en panne. Ah ouais. Mais peut-être que moi-même, je ne le ferai pas. Question difficile, vous trouvez un nourrisson abandonné sur votre paillasson, chez vous. Et alors, où vous l'adoptez, ou c'est l'orphelinat? Vous faites quoi? Ah, mais là, c'est un peu difficile. Mais pour adopter un enfant, c'est une énorme responsabilité, vous savez. Il faut s'en occuper. Donc, en plus, je ne sais pas si je saurais m'en occuper, si je serais une bonne personne ça pour serait peut-être mieux pour lui de vivre avec vous, qui est financièrement assez aisé. Vous pouvez lui quand même, il peut aller à l'école, il peut faire... Alors que sinon, c'est l'orphelinat, Orlando. C'est trop facile de répondre comme ça parce qu'on est à la télévision, de dire non, je le prendrai, je l'adopterai. C'est pas vrai, je ne peux pas répondre ça. D'abord, je n'ai pas été confronté à un tel problème. À la guerre, je ne sais pas, même si je le mettrais quelque part, ça se réfléchit à ce moment-là, l'aider, tout ça, ou le mais moi, dire, mettons, pour faire bien, dire oui, je l'avais adopté, je ne sais pas, je ne peux pas. Vous cherchez des excuses, là. Vous cherchez, on ne sait pas dans quel état d'esprit vous cherchez des excuses, vous le laissez laissez tout seul à l'orphelinat. Pourquoi tout seul? Pas tout seul, enfin oui, tout seul, alors qu'il pourrait être chez vous. Étant donné qu'il y a plusieurs orphelins, donc ils sont plusieurs. Donc... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.